Coucou les amis Balance, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve donc pour les énergies de la rentrée. Qu'est-ce que te réserve la rentrée? Donc j'ai mon trépied qui m'a lâché, j'ai fait tenir le téléphone par un petit trépied de fortune. Le cadre est, voilà, c'est pas très bien cadré, mais ça ira pour cette fois. Donc comme d'habitude, tu prends ce qui résonne, tu laisses le reste, tu combines avec un signe de ton choix, l'ascendant, le signe lunaire, un signe qui te parle, le signe de ton partenaire. Évidemment, tu prends, tu pioches comme quand on fait les courses, tu pioches les messages qui te parlent sur l'instant présent. Pas d'injonction, pas de vérité figée, pas de prédiction. Le principe, c'est dans l'ici et maintenant. Ce sont des conseils, uniquement des conseils pour faire du bien. Voilà, donc on va commencer par, alors déjà un petit point de vue d'avion, on va dire, vu de manière générale. Nous avons deux arcanes majeurs sur les énergies principales, nos deux astres de nuit, deux figures emblématiques de la nuit, la lune et l'étoile. Je vais bien sûr y revenir en détail. Nous avons deux rois, un cavalier et puis deux arcanes mineurs. Donc on a quand même sur ce mois de septembre des temps forts, des choses qui bougent, qui se jouent dans la matière et qui se jouent dans l'émotion. Donc on va aller voir directement le détail avec le thème de ton mois de septembre. C'est le roi de coupe. Le roi de coupe, la coupe, ce sont les émotions, nos sentiments. Un roi de coupe, c'est quelqu'un d'assez expansif, bienveillant, gentil, empathique. Donc, on est sur un mois avec un cœur ouvert. C'est peut-être le mois pour s'exprimer, le mois pour relâcher, le mois pour dire, un mois pour aimer. En tout cas, le thème, ça va vraiment être de ne pas laisser tes émotions au placard, de ne pas te frustrer, de ne pas mettre les émotions sous le tapis. Ça va vraiment te demander, voilà, de vivre avec ton cœur, de vivre avec ton cœur, de vivre avec tes émotions, d'être à l'écoute de l'autre aussi, d'être vraiment pardon, j'ai un chat dans la gorge, dans le donner et le recevoir. C'est très important, c'est le thème. Évidemment, tu peux être dans une carence, c'est-à-dire dans une impossibilité de t'exprimer, dans une impossibilité de dire, dans une impossibilité même de ressentir. Hein, donc, il va falloir voir, on va voir un petit peu en déclinant la guidance, qu'est-ce qui va pouvoir t'aider à aller dans le meilleur des sens. L'énergie de départ, c'est la lune. Hein, donc, on a la lune et nous avons la direction, l'étoile. Donc, c'est plutôt... c'est beau. Sur le papier, c'est beau. On va voir maintenant la direction de l'étoile, c'est beau. La lune, alors la balance et la lune, hein, je pense que ça fait plutôt bon ménage. La lune, là, elle vient travailler dans l'inconscient. On peut même partir d'un point de départ qui peut demander qui peut tirer sur la fatigue. La lune, elle vient malmener tes nuits. Elle peut aussi, comment dirais-je, embellir tes nuits. Quoi qu'il en soit, faire peut-être attention aux nouvelles lunes et aux pleines lunes de ce mois de septembre. Elles auront peut-être des choses à révéler et à dire. La lune, c'est l'inconscient. La lune, c'est l'intuition. Donc, c'est voilà, c'est un grand moment où il va falloir puiser dans ton intuition, dans ton énergie féminine, dans ta force féminine. Hein. La lune, c'est la sensualité, c'est la réception. Mais c'est l'inconscient, c'est tout ce qui traverse dans l'inconscient. Et dans la réception, eh bien, ça peut demander... Enfin, voilà, ça peut venir vraiment travailler sur un côté dépressif, sur un côté qui peut te rendre dingue. Ça peut aussi matcher avec beaucoup de superstitions, beaucoup de prémonitions. Donc, vraiment, ce point de départ, il faut être à l'écoute de soi. Que tu sois à l'écoute de soi, à l'écoute vraiment de cette énergie féminine à l'intérieur de toi, que tu sois garçon, que tu sois fille. Hein, il y a vraiment voilà, beaucoup d'émotions, la lune. Hein, beaucoup d'émotions. Et ça tombe bien puisque ça va être un petit peu le thème de ton mois de septembre. Donc, je pense que il va y avoir aussi pas mal de choses à canaliser. Et pour moi, déjà,
voilà, ce qui me vient de suite à l'esprit, c'est l'intuition. Et puis aussi, évidemment, les rêves. Quel est ton rêve? Quel est ton nouveau rêve? Quel est ton idéal? Voilà, ça remue autour de tes idéaux, de tes rêves, de tout ça. Et bon, attention à ce que ça ne te rende pas dingue. La direction, justement, pour sortir de ces belles énergies, mais aussi pour les canaliser, ça va être l'étoile. Alors l'étoile, ça va, alors justement, de sortir, de prendre ton intuition, de prendre ta sensualité à bras-le-corps. Hein. L'étoile, c'est aussi la sensualité. L'étoile, c'est la vérité. L'étoile, c'est la chance. C'est quand on dit que quand on a une bonne étoile, guidé par les étoiles. Donc ça va vraiment de sortir de tes rêves, voilà, de sortir, comment dirais-je, par ton intuition, de dégager ton plus grand rêve, de dégager ton idéal de vie et de tout faire pour aller vers ton rêve, pour aller vers ton idéal, pour aller vers ton étoile, vers ta vérité, vers ton authenticité. L'étoile, elle fusionne. L'étoile, elle est en harmonie avec le grand tout. L'étoile, elle représente la guérison. Tu la vois, elle est nue. C'est la sorcière, la chamane du tarot. Elle n'a pas besoin. Elle parle avec la nature. Elle est connectée au grand tout. Elle n'a pas besoin vraiment de phrases et de mots. Elle ressent les choses. Donc, ça va vraiment avec ce côté de l'intuition, de vraiment faire marcher pour ce mois de septembre ton intuition, ta vérité, ton authenticité. L'étoile, si elle est mal aspectée, voilà, elle peut faire plusieurs choses en même temps. Elle se sent tellement connectée qu'elle veut peut-être trop en faire. Donc ça va être de vivre plusieurs relations en même temps, ça va être de faire plusieurs métiers en même temps, plusieurs activités, de se disperser. Là non, là il faut vraiment te sentir dirigé vers une action, une direction, un chemin. Et puis voilà, d'y mettre tout son cœur. Hein, c'est vraiment de te donner... de te donner la chance de réussir, de te donner la chance de réaliser, de réaliser ton rêve. Donc voilà, et de le faire avec le cœur ouvert. En fait, ce mois de septembre, c'est ta révélation. Ce mois de septembre vient vraiment mettre un petit peu carte sur table, de dégager ce qui ne va pas et de garder l'essentiel, ton rêve, ton idéal. Qu'est-ce qui est possible? Dans quelle mesure je peux le réaliser? Alors, côté cœur, j'avance un peu parce que là, j'ai pas mal débordé. Côté cœur, c'est le cavalier de coupe. Ce côté cœur, il vient lui aussi prendre les devants sur ta manière d'aimer. C'est toi qui dirige. C'est plus toi qui es dominé. La balance a tendance à être dans l'harmonie, à s'effacer, à vouloir le bien de l'autre au détriment du sien. C'est toujours comme tu préfères, comme tu veux, comme ci, comme là. Non, là, je pense que pour le côté cœur, ce cavalier de coupe, sans être égoïste, sans être méchant, sans être dominateur, ce cavalier de coupe vient vraiment te donner ta place, te redonner une place. Mais c'est pas la place au-dessus de l'autre, c'est pas la place du vainqueur, c'est juste d'être à ta place, de pouvoir dire les choses que tu ressens. N'oublie pas que c'est le mois de l'émotion, c'est le mois de l'empathie, le mois de la gentillesse et de la bienveillance. Et pour le coup, c'est toi qui es au cœur de ça. Donc, pour moi, le côté cœur, que ce soit dans tes relations familiales, amicales, professionnelles, amoureuses et même avec toi-même, c'est de te redonner la place, de te redonner le droit d'exprimer, de dire, de ressentir. Hein, ce cavalier de coupe, il prend son cœur en main et voilà, et il est honnête, et il est déterminé, et il n'a pas peur. Hein. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi dans tes relations qui peuvent changer à partir du moment où tu te laisses juste une place de décider, de dire, de ressentir. C'est vraiment important. Côté taf, 3 d'épée. Alors, côté taf, 3 d'épée. Alors, le côté taf, activité, si tu n'as pas de travail, projet aussi. Hein, je mélange un petit peu les trois
Voilà les trois concepts. Le 3 d'épée, ben, c'est de l'idée, on est dans le mental, donc on est un petit peu dans le bail, mais ce 3 d'épée, il est dispersé. Alors, il peut procrastiner, il peut ouvrir trop de portes, il peut se perdre parce qu'il y en a trop, ou il peut se perdre parce qu'il n'y a pas assez d'inspiration, pas assez d'idées, ou du trop. J'ouvre trop de portes, je vais faire trop de choses en même temps, et puis je camoufle l'essentiel. Et peut-être que l'essentiel est ailleurs. Hein. Je pense que là, l'essentiel, il est vraiment de rester connecté à qui tu es, de rester connecté à ton intuition, de rester connecté à tes rêves, de rester connecté à ta vérité, de ne plus te mentir à toi-même, de ne plus chercher des subterfuges, des choses superficielles pour camoufler. Hein, on arrête de mettre la poussière sous le tapis, en fait. Hein, là, on a vraiment un roi de coupe, un cavalier de coupe qui vient, qui ne masque plus, qui vient vraiment te révéler au grand jour, révéler tes sentiments, tes envies, tes désirs, qui tu es. Et je pense que le travail, du coup, ben, c'est pas qu'il passe à côté, mais en tout cas, il peut, voilà, en tout cas, ne perds pas de l'énergie à brasser du vent. Hein, ça peut être un peu du brassage du vent, de vent. Je pense que la rentrée, pour toi, Balance, elle ne se fait pas principalement dans une activité, un boulot ou quelque chose comme ça. Il y a d'autres choses de plus authentiques à révéler et à faire ressortir pour ce mois de septembre. Pour le côté santé spirituelle, on a un roi de denier, alors qui peut matcher avec le roi de coupe. Hein. Ce roi de denier, il incarne. Ce roi de denier, il est aussi acteur. Le denier, je te rappelle, c'est la matière, le concret. Le denier, c'est le bien-être. Comment j'arrive... Et un roi de denier, c'est quelqu'un qui sait se guérir, qui est bien en fait. Hein. Il a une maison, il est sécure, il est bien, il est en bonne santé. Voilà, il a tout ce qu'il faut. Il convoite ce qui va lui manquer, mais il lui manque pas grand-chose. Mais voilà, pour l'instant, il est à l'aise. Qu'est-ce que ça veut dire côté psychique? Ça veut dire que, tout comme ce roi de denier, c'est toi qui incarnes. C'est pas la faute de l'un, la faute de l'autre, la faute du temps, la faute de ci, la faute de ça. C'est toi qui incarne ta santé psychique, qui incarne tes actions, tes activités, tes projets, voilà, tes envies toutes tes envies, toute ton envie d'être bien, c'est toi qui l'incarne. Et à partir du moment où c'est toi qui es acteur, où tu prends en conscience que c'est toi qui es acteur, les choses, elles vont changer. Tu ne vas plus subir. Hein, c'est comme ce cavalier de coupe qui dit, ben c'est bon, moi aujourd'hui, j'ai envie d'aimer, j'ai envie d'être aimé comme ça, j'ai envie d'aimer comme ça, j'ai envie d'exprimer ça. Et je ne l'ai peut-être pas fait avant parce que je n'osais pas le faire avant. Ça n'empêche pas que tu restes la balance que tu es, qui aime l'harmonie. Mais tu peux aimer l'harmonie, tu peux aimer, voilà, tu peux vouloir que les choses se passent bien sans pour autant t'effacer, sans pour autant subir. Subir. Tu peux dire les choses tranquilles sans que tu aies l'impression de les imposer. Ce roi de denier, au niveau de ta santé psychique et spirituelle, c'est pareil. C'est toi qui incarnes. Et qui incarne et qui va vers ta guérison, qui va vers ton bien-être. Donc ça, c'est pas mal aussi. Je trouve que ta guidance, elle est assez claire, assez... Voilà, il y a des choses à vraiment faire ressortir pour ce mois de septembre. Et le Nec Plus Ultra, la cerise sur le cerisier, pour le conseil du conseil, on a le 8 de coupe. Le 8, hein, c'est un passage dans la perfection. C'est l'amour inconditionnel. Le 8 de coupe, c'est d'aimer grand, d'aimer sans frontières, d'aimer ce coquillage comme tu aimes ton prochain, de ne pas écraser la fourmi. Enfin bon là je délire, mais c'est d'activer, tu vois. On a en thème un roi de coupe qui prône la bienveillance, la gentillesse, l'empathie, voilà l'amour que tu incarnes. Et le conseil, c'est de l'incarner, mais de l'incarner pour tout. De l'incarner pour tout, même pour des choses peut-être que tu n'aimes pas. C'est vraiment de considérer que tout est amour. Et de ne pas se laisser aller par l'amorosité ambiante
voilà, la télé, les histoires des autres. Voilà, c'est très 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 difficile aujourd'hui de résister à ça. Peut-être des fois on se rend pas compte, mais on absorbe tellement les mauvaises informations quotidiennement. Le smartphone, on a toujours les mauvais faits divers. La télé, bon, bah, on a beaucoup plus de merde, si je peux m'exprimer ainsi, que de choses positives. Donc là, c'est vraiment le 8 de coupe, c'est ta bulle de protection, mais c'est même pas à trop te protéger. C'est rien, le négatif, il passe pas. C'est l'amour inconditionnel. Tout est amour. Tu es amour. Voilà, tu fais partie du grand tout. Tu es complètement connecté. Tu vas vers cette connexion, cette vérité qui est à l'intérieur de toi pour te diriger bien, vers tes rêves, des idéaux. Ou même si tu en as qu'un, même si tu fais juste un pas vers ton rêve, vers ton idéal de vie, de concept de vie, bien voilà, c'est maintenant. Et ce 8 de coupe, à partir du moment où tu l'actives, où tu te lèves le matin, où tu vois que tout est beau, que le verre est plus à moitié plein qu'à moitié vide, tout va changer. Voilà, enfin tout va changer, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Positive attitude, voilà ce que je peux te dire, Annie Balance, pour ta lecture de ce mois de septembre. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de liker si tu as aimé cette guidance, pour soutenir mon travail, m'envoyer un petit commentaire, un petit cœur, un petit ce que tu veux, ça me fera excessivement plaisir si le cœur t'en dit, bien sûr, rien d'obligatoire. Je te souhaite une belle rentrée, un beau mois de septembre et je te dis à très bientôt. Bye bye.